Face au cumul important de ces deux documents incontournables, sans lesquels aucun citoyen ne pourrait accomplir son devoir civique en toute quiétude, que nous organisons cette opération de grande envergure, et ce en marge d'une autre opération tout autant importante, celle relative à la révision des listes électorales lancée il y a peu de temps sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, j'en appelle à l'implication active et à la responsabilité de tous, moi-même la première, les membres du bureau exécutif, Madame la secrétaire générale du Conseil, Mesdames et Messieurs les administrateurs maires d'arrondissement et ceux de la communauté urbaine de Tchambazassi, ainsi que leurs secrétaires généraux respectifs, les chefs de quartier et les chefs de bloc, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de mettre en harmonie cette instruction qui se doit d'être appliquée sans problème et sans aucune entorse. Pour votre gouvernement, au total, plus de 10 506 cartes nationales d'identité. Et de 2016 à 2024, et 25 549 cartes new de 2020 à 2024 sont pourtant disponibles, mais non retirées par les demandeurs. Vous l'aurez compris qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que d'accompagner la force publique dans cette noble initiative, histoire surtout de nous mettre en phase avec le gouvernement de la République qui tient à la réussite de cette opération. Une de ces conditions sine qua non d'une participation individuelle et massive de nos concitoyens aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Je n'en dirai pas plus et je vais donner l'opportunité au commandant de police, chef de section départementale de collecte des données, superviseur du projet NIO de Pointe-Noire et zone sud et les autres cadres notamment du département des finances pour nous renseigner davantage, de définir les procédures de distribution et de réclamation des cartes subventionnées. Sur ce, je déclare ouverte la campagne de distribution de proximité des cartes nationales d'identité et cartes NIO dans le département de Pointe-Noire. Les chefs de zone ou chefs de bloc ou chefs de quartier ne vont pas se substituer aux agents de l'identification civile. Mais vous allez nous faciliter la tâche dans la sensibilisation. C'est vous nos autorités de base. Et nous supposons que vous maîtrisez vos blocs, vous maîtrisez vos zones, vous maîtrisez vos quartiers. En ce moment-là, nous apportons l'expertise technique. Nous avons le personnel, nous avons les machines et nous nous déployerons en fonction des statistiques que vous allez nous présenter. Chaque chef de zone ou de bloc recense les gens, peu importe le statut, qui sont déjà passés à la machine, qui attendent des cartes depuis 2 ou 3 ans, voire plus, et ceux qui ne sont pas encore faits enrôler. En ce moment-là, les fiches reviendront vers nous au niveau de la section départementale. Nous allons programmer la descente sur le terrain en fonction de ces statistiques. Et il va falloir que tous nous soyons responsables. La carte nationale d'identité est réservée aux citoyens congolais. Il n'est pas nécessaire de faire infiltrer dans vos listes de réclamation les étrangers. Il y a un décret qui a été signé et qui stipule que la carte nationale d'identité est gratuite. Mais seulement pour des raisons techniques et administratives, nous demandons aux citoyens de donner une maudite somme de 1000 francs pour faciliter aux opérations administratives. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Nous avons des enveloppes achetées, nous avons des stylos achetés, nous avons le transport de notre matériel à faire et nous avons l'authentification des documents que nous faisons au niveau des mairies chaque fois, chaque jour. Donc c'est pour cette raison que nous demandons cette maudite somme. Donc au cours de cette opération, il ne sera pas question à ceux qui sont chargés de recevoir les citoyens, de leur demander encore de l'argent en plus pour mener à bien cette opération.
La procédure est simple. On présente la photocopie de l'acte de naissance, la source pour quelqu'un qui est né à Pointe-Noire, une carte photo et nous, on enregistre. Il n'est pas demandé aux agents, aux chefs de bloc, aux chefs de zone de prendre les dossiers des impétrants. Nous avons des représentations au niveau de chaque arrondissement. Et c'est au niveau de nos antennes que les dossiers seront déposés. Le travail de base ne se fera à base des enregistrements. Et c'est en fonction de ces statistiques que nous allons programmer les descentes sur le terrain. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Et qu'on soit clair. Nous ne voulons pas des gens qui vont ramasser les dossiers des gens dans les quartiers, moyennant l'argent, et venir nous les déposer. En ce qui concerne la quarantaine, pour en finir, madame la présidente, la quarantaine, c'est un état, un statut, un niveau où le dossier d'un impétrant est bloqué. Bloqué, pourquoi? Bloqué soi-disant parce qu'il a changé de l'âge. Pour des gens qui sont nés 2 ou 3 fois et qui pensent qu'en trompant la vigilance des agents que nous sommes, ils peuvent tromper aussi la machine. Mais ça, les gens n'en parlent pas. Il peut y avoir aussi quarantaine, pourquoi? Parce que une femme mariée, au moment de renouveler sa carte, avait déjà les premières données, soit au niveau du passeport ou la carte nationale d'identité, mais elle s'était fait enrôler avec son nom de jeune fille. Lorsqu'elle se marie, elle vient demander la carte nationale d'identité au nom de son époux, la machine ne comprenant pas que la même personne qui s'était déjà présentée, qui est déjà fichée dans la base, avec un autre nom, se retrouve aujourd'hui avec un autre nom. Et en ce moment, la machine bloque. Mais on bloque pas pour ne pas vouloir produire, non. On bloque pour que l'opérateur quarantaine puisse regarder. Pourquoi la donnée n'est pas arrivée au terme, c'est-à-dire passer directement en production. Et on regardera que la dame avait déjà fait la carte avec son premier nom de jeune femme. Et aujourd'hui, elle s'est présentée avec le nom de l'époux. L'acte de mariage étant joint au dossier, on débloque. Et vous devez savoir aussi que pour toute la République, si déjà Pointe-Noire, nous enrôlons plus de 1500 la semaine et nous produisons autour de 1000 cartes chaque fin de semaine, donc pour tout le Congo, on peut multiplier et savoir avoir le nombre. Or, le déblocage des quarantaines ne se fait qu'à Brazzaville. Et ce service n'a pas plus de 10 agents. Ils ont la charge pour débloquer les quarantaines de toute la République. Voilà un peu la lenteur. Sur instruction du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, il nous est demandé de se rapprocher encore un peu plus de la population, de ne pas nous limiter aux différentes mairies, mais si possible, d'aller dans les blocs, zones et quartiers pour faire en sorte qu'avant les élections présidentielles, que tout le monde soit détenteur de sa carte nationale d'identité ou de son NIU. À ce moment, nous avons pensé mettre à la disposition de tous les chefs de quartier des bottins, de la carte nationale d'identité et du NIU, des cartes qui sont disponibles. Vous aurez pour la carte nationale d'identité 3 bottins de ce genre, répartis de la manière suivante, de A à L, la lettre M et de N à Z. Pour le NIU, même chose, 3 documents. Et ces documents vous relatent toutes les cartes nationales d'identité et NIU
disponible, de manière à ce que la population ne soit plus obligée de se déplacer pour aller vers les mairies ou l'identification civile pour savoir si sa carte est disponible.